Bonjour à vous, Maître Dina Sampil. Bienvenue chez nous. Bonjour, messieurs. Merci. Merci de répondre à notre invitation. Talibé Barry pour ouvrir cette interview. Alors, Maître, dès qu'on parle de Kassory, qui a des ennuis avec la justice au niveau de la CRIEF, on s'interroge de go sur son état de santé. Comment va Kassory Fofana? Est-ce que vous l'avez vu ces derniers jours, ces dernières heures? Comment va-t-il? Depuis un an qu'il est à la maison centrale en détention. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez pour parler de cet aspect du dossier de Ibrahima Kassory Fofana, dont la personne intéresse l'opinion nationale et internationale. Ouais. C'est vrai ce que vous rappelez, hier déjà, ça faisait un an que Ibrahima Kassory Fofana et ses compères sont privés de leur liberté et placés sous mandat de détention à la maison d'arrêt de Conakry. Alors, il se trouve que pendant ce temps, beaucoup d'entre eux, pas lui seulement, en raison des conditions de détention et de séjour, leur santé respective se retrouvait considérablement dégradée. Ouais. Cela a amené les autorités pénitentiaires à faire, n'est-ce pas, sortir M. Kassory pour un centre de santé, en l'occurrence la clinique Pasteur de Conakry, où de près d'un mois et quelques maintenant, il y est. Ouais. Alors, étant en ces lieux, déjà 3 bulletins de santé ont été émis par la direction de cet établissement et j'ai ici le dernier que j'ai récupéré hier, pas pour les besoins de cette interview, mais pour les procédures judiciaires. En cours. Voilà, nous devons faire transmission de ce bulletin à qui de droit. Je lis, vous allez l'accepter, que cette lecture porte sur la conclusion et non sur les mots dont souffre Kassory. Très bien. Parce qu'il s'agit de... C'est confidentiel. C'est confidentiel, voilà. Bien. Alors, il est écrit ici, compte tenu des antécédents digestifs cités dans le rapport antérieur, nous recommandons toujours une prise en charge dans un centre de gastrohématologie plus spécialisé pour une meilleure exploration et prise en charge. En foi de quoi ce présent rapport complémentaire est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Bien. Donc, ce qui veut dire donc que le mal dont souffre Kassory est toujours actuel parce que n'ayant pas reçu de traitement adéquat. Et il nécessite une évacuation. Une évacuation dans un centre spécialisé avec des installations plus modernes, certes, mais aussi avec des spécialistes en la matière. En français facile, pour nos auditeurs, ça veut dire que le mal dont il souffre ne peut pas être soigné en Guinée. Absolument, cela a été signalé depuis à l'orée de son arrestation, puisqu'un bulletin de santé est venu de l'hôpital américain de Paris qui lui rappelait que son temps de contrôle était arrivé, qu'il fallait qu'il se présente. Malheureusement, on a tapé à toutes les portes et on n'a pas eu accès à ce que cette décision puisse être prise pour lui permettre de recevoir les soins appropriés. Oui, Mamadouri. Justement, en parlant de cette, si vous voulez, de ce document de rappel qui est venu de l'hôpital, enfin, de cette structure sanitaire des États-Unis, est-ce que vous confirmez que le procureur Ali Touré, ayant reçu ce document, n'en a donné aucune suite, ni par notification, ni par voie verbale? Je le reconfirme à nouveau, puisque à des occasions comme celle-ci, des conférences ou points de presse que nous avons tenus, on n'a cessé de rappeler que cette demande est non seulement au niveau du procureur spécial, en l'occurrence M. Ali Touré, mais aussi de l'administration pénitentiaire où est détenu M. Kassory Fofana, et enfin au niveau du ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme. Alors que à tous ces niveaux, un silence opaque a été maintenu, donc opposé à nous, les requérants. Ça nous surprend puisque la santé quand même fait partie des droits de l'homme. Mais comment comprendre le refus
obstiné, j'ai envie de dire, des autorités judiciaires de donner une suite favorable à cette demande qui est pressante, puisqu'il s'agit de la santé d'un ancien Premier ministre de la Guinée quand même, qui, ma foi, n'est pas quelqu'un qui va s'enfuir, qui a besoin d'aller se traiter, d'aller se soigner à l'étranger et enfin, pour être disponible dans les meilleures conditions physiques pour affronter ce procès. On a même vu le ministre de la Comment Justice, vous expliquez ce refus obstiné? à son chevet, le ministre de la Justice, qui à un moment donné a dit que ça va beaucoup mieux parce qu'on pensait qu'il n'est pas au courant. Comment comprendre tout cela? Très bien. Alors, d'abord, lorsqu'on ne donne pas de suite à une sollicitation, ne serait-ce que pour justifier le rejet qu'on y oppose, on ouvre la voie à des spéculations, à des interprétations diverses. Pour ce qui nous intéresse, nous estimons que le refus de satisfaire la demande de Kassori pour aller se soigner ne s'explique pas par les besoins des reproches qu'on lui fait, d'avoir détourné, d'avoir blanchi, d'avoir corrompu, n'est-ce pas, d'avoir mené une vie qui n'a aucun rapport avec ses revenus personnels. Là, nous pensons que les motifs sont situés ailleurs. Parce que, vous irez rappelez-vous... jusqu'à dire que c'est une détention politique. Absolument. Donc il est un détenu politique. Tout à fait. Pas un détenu de droit commun. Non. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que ces ennuis n'ont commencé qu'après son investiture par le parti RPG Arc-en-Ciel comme secrétaire général, président du comité provisoire et futur candidat aux élections présidentielles. C'est depuis cette époque que la paix et la quiétude ont cessé d'être au domicile de Kassori. Donc, si vous analysez très bien les choses, moi j'ai envie de demander pourquoi on distinguerait entre le contenu et le contenant. Bien. Voilà. Sur le fond de l'affaire, parce qu'on va rester encore sur la forme pour quelques minutes dans la troisième partie. Talibé, donc on poursuit cette interview en compagnie de notre invité prestige, Maître Dina Sampil, un des membres du pool d'avocats de l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Il est ancien bâtonnier. Talibé, à présent, donc on va évoquer le volet péripéties dans cette saga judiciaire. Alors, maître, en matière de justice, il y a le fond et la forme. Vous êtes régulièrement attaqué à la forme en ce qui concerne justement les conditions qui ont amené Kassori en détention. Vous avez dénoncé ce qui était sous le prisme d'un flagrant délit et qui finalement s'éternise et fait que Kassori passe tout ce temps en prison, soit 1 an jour pour jour. Qu'est-ce que vous reprochez à la forme de cette procédure conduite par notamment le procureur Ali Touré? Très bien. Et la première des choses, c'est que vous allez accepter que je dise qu'on n'a pas épuisé l'aspect santé, mais qu'à cela ne tienne, je dis bien. Non, mais si vous avez de nouvelles précisions à nous donner là-dessus, allez-y. Que Kassori est malade et qu'il ne faut pas attendre qu'il meure comme Luceni Camara pour se mettre maintenant à se justifier. Parce qu'à ce moment, on ne pourrait pas retenir des justifications quelconques. C'est maintenant qu'il faut agir, parce qu'il est en vie. Et il est possible que son mal soit éradiqué. Si on ne le fait pas, donc n'attendons pas après sa mort pour dire quoi que ce soit. Bien. Alors, pour revenir à la procédure, comme vous dites, parce que chez nous, la forme, c'est la procédure. Oui, c'est ça, la forme commande le fond. Alors, la caractéristique principale de cette forme a été la violence avec laquelle on a procédé. La violence. La violence. Donc, vous choisissez un mot fort. Non, j'ai réfléchi, je voulais dire barbarie. Voilà, et finalement, je l'ai remplacé par violence, qui est plus acceptable. Très bien. Alors, comment une violence? On ne peut pas interpeller quelqu'un, le priver de sa liberté, avant d'entamer la réunion des preuves, avant la recherche des preuves. Bien. Dans le dossier de Kassori, il n'y a aucun rapport d'audit, aucun rapport d'inspection ou même de contrôle
Eh ben, Oui. aucun. On est parti par tâtonnement. Vous vous rappelez certainement les différents montants qui ont été avancés et qui ont été abandonnés, faute de justificatif, pour finalement retenir, je crois, 15 ou 20 millions de francs qu'on lui reproche. 15 ou 20 milliards plutôt. Milliards, voilà. 15 milliards, exactement. 15 milliards. Ouais. Qui n'existe que dans l'imaginaire de celui qui l'a écrit. Ouais. Parce que le dossier ne contient aucun élément irrélatif. Maintenant, la procédure qui a été utilisée, c'est par la suite qu'on a compris quel était l'objectif recherché. En matière de justice, la flagrance Oui. du délit permet au poursuivant, en l'occurrence le procureur, de décerner un mandat de dépôt contre la personne poursuivie. Autrement dit, le procureur de la République, lorsqu'il est en possession de tous les éléments tendant à l'incrimination de la personne, peut décider qu'il soit mis aux arrêts. Ouais. Dans le cas d'espèce, ce ne fut pas le cas, parce que la brigade de gendarmerie qui a fait l'enquête préliminaire n'a pas conclu à cela. La brigade elle-même n'a pas pensé nécessaire de garder Kassori même à vue. Bien. Donc, il partait, il revenait. Il vient maintenant devant le procureur, qui, nous le disons, parce que la suite nous donne raison, qui était en mission contre la personne de Kassori, Ouais. a tout de suite pris un mandat de dépôt contre lui pour dire qu'il va programmer pour le flagrant délit. Or, si vous prenez le blanchiment, si vous prenez la corruption, si vous prenez l'enrichissement illicite, si vous prenez la quatrième infraction, ce sont des infractions complexes qui ne peuvent pas être démontrées lors d'une procédure de flagrant délit. C'est impossible. Ouais. Si quelqu'un vous dit, il vous aura menti. Alors, on a compris que l'objectif, c'était d'arrêter Kassori. Ouais. C'est pour cela que dès le lendemain, il écrit pour dire que désormais, ce n'est plus le flagrant délit qu'il abandonne, il oriente le dossier en instruction. Alors, la conséquence aurait voulu donc que le mandat qui avait accompagné la procédure de flagrant délit, c'est ça, ses activités, ses effets. Ses effets. Voilà. Mais on maintient les effets du mandat de dépôt et on défère quelqu'un devant un juge d'instruction qui ne l'a pas mis aux arrêts. Donc, voilà comment les choses ont débuté. Et depuis lors, Ouais. toutes les justifications, tous les moyens de preuve déployés, démontrés, n'ont pas suffi pour que le procureur spécial accepte de libérer Kassori, et pour que la suite de la procédure puisse continuer sans le priver de sa liberté. De sa liberté. Parce que, il faut le dire, la liberté n'est pas un frein, ce n'est pas une fin à une procédure. Ouais. C'est plutôt une condition favorisante, parce que ça permet à celui qui est interpellé de venir avec les moyens pour justifier et répondre aux questions qu'on lui pose. Alors, vous imaginez un an, hier, pour un dossier de flagrant délit et même un dossier d'information, pour peu qu'on aurait voulu que ce soit un procès juste, un procès équitable, le temps est largement suffisant pour que la décision ait été rendue avant cette Ouais. date. Malgré tous vos efforts, toute votre bataille, mais on va parler de la Cour suprême à présent. Vous avez introduit des recours par devant la Cour suprême qui n'ont pas jusqu'à présent produit leur effet, en tout cas l'effet escompté par vous, les avocats de Doncas. Quelle appréciation de votre part du travail de la justice, de la Cour suprême? D'autant qu'un délibéré, je crois, est attendu le 11 de ce mois. avril. Est-ce que vous y fondez un quelconque Espoir. Dans Au regard de tout ce qui s'est passé. Bien. Alors, les avocats avaient attaqué une première volonté, je l'appelle comme ça, du procureur spécial de ne pas libérer Ibrahima Kassori Fofana. Nous avons attaqué cette décision devant la Cour suprême, mais qui, par son comportement, de renvoi en renvoi, pour des motifs qui ne tenaient pas la route, une dizaine de renvois. oui, on a compris qu'il y avait une coalition entre la Cour suprême et la Cour de répression
des infractions économiques et financières. Il aurait fallu attendre donc que la CRIEF se prononça avant que la Cour suprême ne donne sa décision de rejet. Dire simplement, c'est pas fondé, on rejette. Or, la Cour a l'obligation de justifier sa décision par des argumentations objectives, plausibles, palpables. Bien. Ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, pour le 11, cette fois-ci, c'est un recours exercé par le procureur spécial contre la dernière audience qui a mis Kassory en liberté et qui a assorti cette liberté du paiement d'une caution. Alors, voilà, nous avons fait les débats et le parquet général de la Cour suprême a pu démontrer que le procureur spécial, en exerçant ce recours, a violé littéralement les règles de forme qu'il aurait fallu observer. Dans ces conditions, le débat s'est limité à la forme de la question. Nous ne sommes pas allés au fond pour démontrer les moyens, puisque le fond commandant la forme commandant le fond, il faut avoir franchi l'étape de la forme avant de se retrouver sur le fond. Donc, c'est cette question qui est mise en délibéré pour être vidée le 11. Ouais. Maintenant, il faut faire remarquer que la condition de libération qui était le paiement de la caution, le procureur et ses conseils ont produit un mémoire devant la Cour africaine des droits de l'homme de Abuja qui a été saisi par nous, les avocats de Kassory, et dans cette réponse, ils affirment que si Kassory n'est jusqu'à présent pas libéré, c'est parce qu'il n'a pas payé la caution. Aussitôt, nous avons écrit au procureur, voilà l'argent, il est là, indiquez-nous le compte et la banque dans lesquelles nous devons déposer ce fonds. Depuis qu'on a écrit, on n'a pas de réponse. Ce qui veut dire que cette affirmation est fausse. On l'a pris au mot d'ailleurs. On l'a pris au mot. Ce qui veut dire que l'affirmation est fausse. Et nous avons écrit à l'agent judiciaire de l'État, qui est le représentant devant les juridictions, pour dire attention, si on ne nous indique pas la date et le compte, on va faire valoir ce moyen devant la Cour africaine des droits de l'homme d'Abuja, puisque la saisine a été faite par écrit. Là aussi, on n'a pas de réponse. Comme pour dire, vous allez tirer le ciel pour le coller à la terre, mais c'est notre décision qui va se valoir et non les dispositions des codes que vous utilisez. Voilà comment Bien. je pense. Bien, allez-y, Bassikou. Il y a aussi cette procédure devant la justice, la Cour de justice de la CEDEAO. Dites-nous, vous êtes à quel niveau? Est-ce que la procédure a avancé ou pas? Si, depuis le dépôt des requêtes et des pièces qui l'accompagnent, la Cour a saisi les adversaires, en l'occurrence l'État guinéen. Les avocats de l'État ont répondu à notre requête. Comme vous le dites, je viens de le dire, un des aspects à porter sur ce qu'ils ont appelé le non-paiement de la caution qui avait été fixée. Mais cet argument-là ne peut pas tenir la route, puisque l'argent est là. On attend qu'on nous indique dans quel compte et dans quelle banque. Maître, un Bien, allez-y, an l'icône. d'emprisonnement. Aujourd'hui, comment on peut appeler, c'est-à-dire, est-ce que vos clients ont un titre de détention au niveau de la prison? Deuxièmement, la Cour suprême est présidée par un autre magistrat. Est-ce que ces procédures de lettres, dépôt, les informations concernant le président, est-ce que le président a un rôle à jouer par rapport à cette libération? Parce que tout se limite entre le parquet désormais et la Cour suprême. Mais absolument, le chef, il y a la responsabilité du responsable. Le président de la juridiction endosse la responsabilité officielle de tous les manquements qui pourraient être commis par sa juridiction. Autrement dit, le président de la Cour suprême doit avoir un droit de regard
sur tout ce qui se décide. C'est vrai que les magistrats sont souverains, mais ils doivent être souverains dans une ligne définie qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions rendues par la juridiction relativement à un problème juridique qui leur a été soumis. Par rapport maintenant à la détention de Kassory et de ses compères, vous constatez avec nous que c'était 1 an déjà hier, alors que selon la loi, une personne interpellée, privée de liberté, n'encourt au maximum que 8 mois de détention préventive. La première période, c'est 4 mois, que le juge a l'obligation de renouveler une seule fois. Donc 4 mois plus 4 mois, ça fait 8. Kassory et ses compères sont à leur 12e mois. Le 13e... ils ont entamé le 13e mois aujourd'hui. 13e mois aujourd'hui. Il se trouve que légalement, leur détention ne se justifie par rien. Parce que le mandat qui était là-bas est devenu caduc pour défaut de renouvellement, parce que ça ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois et ça l'a été. C'est fini. Mieux, 3 ordonnances de mise en liberté sont rendues par les juges d'instruction pour dire mettez-les en liberté, nous avons fini de tout vérifier, ce qu'on a réuni, ils peuvent être jugés sur la base de ça. Là aussi, on refuse d'exécuter ces décisions de mise en liberté. Ce qui revient à dire aujourd'hui que Kassory est séquestré, il est détenu par la volonté du simple procureur spécial qui, à notre sens, ne fait que obéir aux donneurs d'ordre. Mais est-ce que vous avez pris langue avec M. Noël Kolemou, qui est le président de cette cour? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est au courant de toutes ces procédures, maître? Mon cher, mais on n'entend pas. On n'entend même pas parler de lui. Il est juge. Il est juge. Ouais. Il ne parle pas. Il n'a pas le droit de parler du dossier qui lui est soumis. Sinon, cela reviendrait à dire qu'il donne sa décision avant de décider. Bien. Ce qui serait une faute lourde de sa part. Mais il n'en est pas moins que les informations, comme je viens de le dire, ne sont pas portées à sa connaissance. Non seulement on le fait pendant les débats à l'audience publique, mais par écrit, courrier déposé avec décharge. Nous avons tous ces éléments dans le dossier. Bien. Allez-y, le procès de votre client est renvoyé au 17 avril prochain devant la chambre de jugement de la CRIEF. On sait très bien qu'à la première audience, il n'avait pas comparu pour des raisons que vous avez évoquées. Est-ce que pour cette deuxième audience, votre client va-t-il comparaître ou pas? Le fait de ne pas comparaître est indépendant de la volonté de Kassory, puisque ça s'explique par son état de santé. On a produit un bulletin de santé, un rapport médical plus précisément, qui indiquait qu'il n'avait pas la possibilité de se tenir pendant longtemps. Or, le procès, ça peut être de 7h du matin et de 9h du matin à X heures. Alors, si peut-être son état de santé s'améliorait d'ici le 17, pourquoi pas, mais nous estimons que ce n'est pas indiqué qu'on traîne une personne malade devant une barre de justice. Mais lui-même votre client, le PM Kassory, n'est pas dans l'esprit d'affronter la justice dans les conditions qu'il a décrites, que tout le monde connaît, oui, et qu'il a dénoncé dans une lettre ouverte, voilà, dans laquelle il s'est attaqué nommément à Ali Touré, au procureur Ali Touré. Effectivement, monsieur, vous comprendrez que la personne humaine doit comparaître devant une barre de justice, d'abord libre, sans chaîne et en pleine possession de ses capacités mentales et physiques. Donc il y a toutes les violations des procédures constatées et relevées par vous, ces avocats, ne rassurent pas Kassory, et dans de telles conditions, il ne souhaite pas aller se livrer à une justice en laquelle il n'a pas confiance. Pas du tout. Ça devient un problème. Ça veut dire qu'au-delà de la question de santé, il n'est pas évident de voir Kassory à la barre parce que tout simplement, il ne croit pas à cette justice. Oui.
Oui, absolument. Pourquoi? Il y a un problème. Comment? Il y a un problème. Comment? Si vous prenez toutes les violations dont il a été victime, vous prenez l'empressement avec lequel on veut le traduire en justice, il a comme l'impression que c'est pour juste aller écouter une décision qui est préalablement écrite, enregistrée et qu'on va simplement lire devant lui. Voilà. À quoi? Peut-être deux dernières questions avant de libérer notre invité. Talibé avant Kabine. Dans cette lettre ouverte, Kassouri dit que finalement son problème est un problème politique dont la solution est également politique. Beaucoup se sont intéressés sur le caractère subliminal de cette phrase. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que d'abord il est en prison non pas parce qu'il a commis les infractions qu'on lui reproche, mais simplement parce qu'on veut lui barrer la route politiquement. On veut l'éliminer de toutes les courses qui pointent à l'horizon. Comment? Une condamnation judiciaire équivaut à une privation de certains droits humains, notamment les droits civiques et les droits civils, parmi lesquels il y a le droit de vote et le droit de se présenter candidat à une élection. Vous avez des cas qui foisonnent, même aux alentours de la Guinée. Le fils de l'ancien président Karim Wade, le cas de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et ainsi de suite. Donc, dès que vous déposez votre candidature, la première enquête, c'est de voir si vous n'avez pas d'antécédent judiciaire. Alors, imaginez que Kassouri reçoive déjà une condamnation qui ne s'expliquerait par aucun fait préalablement établi, mais qui aura pour effet de l'empêcher de concourir à n'importe quel poste électif de ce pays. Quelle est la solution politique à laquelle... Est-ce qu'elle proviendrait des négociations qui sont en cours sous la médiation des chefs religieux? Bon, les chefs religieux, j'avoue ne pas être dans leur secret, mais il aurait été bien que cela soit fait avant que le pire n'arrivât. Le pire, ce sera quoi? C'est la volonté des autorités guinéennes de réduire les cadres de ce pays à des expressions de soumission, c'est-à-dire des béni-oui-oui qui ne feront qu'obéir les yeux fermés, la tête baissée, les oreilles bouchées aux indications, aux dictats qu'on va leur faire. C'est dangereux pour le pays. Bien. Et il faut que nous évitions cela. Bien. Dernière question, cabinet. En fait, moi, j'ai du mal à comprendre comment s'organise aujourd'hui la défense de Kassouri. Parce que tantôt, dans le courrier de Kassouri, il dit qu'il n'a pas confiance du tout en la justice. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas prêt, à y comparaître devant elle. Et les avocats disent non, il faut attendre qu'il soit dans un état de santé idoine. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'option privilégiée? Quelle est l'option privilégiée? Quelle est finalement l'option privilégiée? C'est la santé. Si donc la bataille qui est la vôtre, c'est d'abord d'obtenir sa libération pour qu'il aille se soigner. Même s'il faut le faire accompagner. Ouais. On est prêt. Je vais illustrer ça par un cas. Peut-être on me dira c'est pas similaire. Hier ou avant-hier, le président Donald Trump a été convoqué par les magistrats qui l'ont inculpé, mais qui ont évité de le menotter d'abord, de le placer sous mandat de dépôt et même plus de le soumettre à un contrôle judiciaire que parce qu'il présentait toutes les garanties de représentation et surtout de ne pas sortir du territoire américain. Bien. Dans le cas de Kassouri, tout cela est réuni aussi, puisque il a ses attaches familiales en Guinée, il est né ici, il a grandi là, il a sa famille, son épouse et ses enfants sont en Guinée, il a ses réalisations ici, il a ses amis et ses parents ici. Tout ce qu'il demande, c'est d'aller se soigner et revenir. Nous pensons que ce n'est pas de la mer à boire, et à partir du moment où la caution qui lui a été exigée est prête à être déposée, mais alors, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Mais ça suppose aussi que vous devriez convaincre quand Kassouri sera dans l'état de santé idoine, ça suppose que vous devrez le convaincre à comparaître, quoi que lui n'a pas confiance à la justice. Je vous garantis que s'il recouvre sa santé, c'est la cour qui va le trouver devant sa porte le jour de l'audience. Bien.
Voilà qui est dit, hein, Maître Dina Sampil, ancien bâtonnier, un des avocats de l'ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kasso Fofana, qui était à notre compagnie pour faire un tour complet. Vous avez une dernière chose à rajouter ou pas? Bien. Alors, ce qui me chagrine, c'est que la Guinée est un pays qui mange ses propres enfants. Elle s'investit dans leur invention du point de vue naissance, scolarisation, formation. C'est après être devenu un cadre prêt à rendre des productions au bénéfice des populations que finalement on l'interpelle pour le détruire. Ce n'est pas bien. Il faut cesser cela. Un cadre ne pousse pas comme des champignons à chaque saison. Lorsque vous avez un cadre, le souci c'est de le rendre utile, l'exploiter au bénéfice des populations. Bien. Quel que soit ce qu'on reproche à un cadre, il est à même de rendre le double de cela si évidemment les précautions idoines sont prises à son égard. Finalement, la CRIEF, si vous devez la juger en 2 mots. Si je dois juger la CRIEF, je dirais que ce qui a été annoncé à son nom comme objectif était salutaire. Et c'est ce qui a expliqué l'engouement que la population a eu à son égard lors de sa mise en place. Mais on s'est rendu compte au fil du temps, par la meilleure manière de travailler, par la façon de faire, que c'était un objectif tout autre. Ce n'est pas un objectif de, si vous voulez, d'assainissement, n'est-ce pas, de la gestion de l'État, mais c'était un objectif pour pouvoir mettre la main sur des personnes gênantes qu'on veut forcément éliminer de la course politique. Donc un instrument de règlement de compte politique. De règlement compte politique. Et j'ai souvent dit lors des points de presse que la boussole qui a été annoncée se trouve à nos jours complètement déboussolée. Et bien voilà. Et c'est sur cette expression de boussole complètement déboussolée qu'on on ferme cette interview. Il est à notre compagnie, Maître Dina Sampil, l'ancien bâtonnier, un des membres du pool d'avocats, du puissant pool d'avocats donc de l'ancien Premier ministre, Dr Ibrahima Kasso Fofana. Grand merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mirador continue derrière la ligne droite.